L'épisode débute par Sahil, profondément blessé, amer et déterminé, qui confronte Vedika. Il lui reproche d'être habitué à faire souffrir les autres, à briser les relations et les cœurs sans remords. Il affirme qu'à l'inverse, lorsqu'il crée un lien avec quelqu'un, il le préserve toute sa vie, sauf si cette personne le rejette elle-même, comme Vedika l'a fait. Il insiste ensuite sur le fait que sa relation avec Arya est unique et qu'il ne laissera personne, pas même Vedika, la détruire. Vedika, ferme, protectrice et convaincue de sa décision, lui répond qu'Arya n'a plus besoin de lui dans sa vie. Elle lui rappelle que la fillette est déjà entourée d'une mère et d'une grand-mère aimantes et qu'elle aura bientôt un père protecteur. Elle ajoute que cet homme est responsable, fiable et qu'il ne mettra jamais Arya en danger. Sahil, moqueur et provocateur, tourne ensuite Yash en ridicule. Il ironise sur son récent échec professionnel en lui demandant sarcastiquement s'il est toujours sous le choc après avoir perdu son contrat. Vedika, agacée mais toujours déterminée à protéger Arya, réplique que si Sahil avait réellement aimé la fillette comme il le prétend, il aurait volontairement pris ses distances afin de l'éloigner de tout ce qui pourrait lui faire du mal. Sahil, ému, passionné et convaincu de la sincérité de ses sentiments, affirme que toute la différence entre eux réside dans leur façon d'aimer. Selon lui, Vedika fuit l'amour par peur d'être blessée, tandis que lui accepte toutes les souffrances par amour. Il soutient que la plus grande douleur qu'Arya puisse subir serait de perdre son affection et demande à Vedika de ne jamais l'oublier. Pendant ce temps, Yash, consumé par la colère, le chagrin et un profond désir de vengeance, se parle à lui-même. Il jure de faire payer la famille Agarwal pour la mort de sa mère. Convaincu que Vedika est désormais de son côté, il promet de se servir de son aide pour accomplir sa vengeance. Se souvenant des conseils de sa mère, il affirme qu'il faut agir au bon moment et fait le serment que, dans les 24 prochaines heures, il transformera la vie des Agarwal, et plus particulièrement celle de Sahil, en un véritable cauchemar dont ils ne pourront pas se sortir. Un peu plus tard, Vedika, tendre, rassurante et soucieuse de réconforter Arya, tente d'apaiser ses inquiétudes. Elle lui explique que les élèves de son école oublieront rapidement la vidéo compromettante qui circule. Elle précise également avoir discuté avec les responsables de l'établissement et révèle que Nidhi les a aidés à faire supprimer cette vidéo d'Internet. Mais leur soulagement est de courte durée. Au même instant, de nombreux journalistes surgissent et commencent à diffuser de nouvelles rumeurs au sujet de la sextape d'Arya, ravivant ainsi le scandale et attirant toute l'attention médiatique. Quelques minutes plus tard, Arya, profondément triste, nostalgique et désemparée, confie à Vedika que si Sahil avait été présent, il aurait remis les journalistes à leur place. Elle avoue qu'il lui manque énormément, puis lui demande avec incompréhension pourquoi elle lui a ordonné de rester loin d'elle. Enfin, elle exprime sa peur que le mariage de Vedika avec Yash empêche définitivement Sahil de revenir dans leur vie, persuadée que Vedika ne le laissera plus jamais les approcher. Après les paroles bouleversantes d'Arya, Vedika, inquiète, déstabilisée et cherchant désespérément des réponses, téléphone à Yash. Elle lui explique que quelqu'un a forcément révélé leur adresse aux journalistes, car ils n'auraient jamais pu arriver jusqu'à chez eux autrement. Elle rappelle également que Nidhi lui avait assuré que la vidéo serait supprimée d'Internet et ne comprend pas comment la presse a malgré tout découvert l'affaire et retrouvé leur domicile. Yash, calme, rassurant et maître de lui demande de ne pas s'inquiéter. Il lui affirme qu'il est à ses côtés et révèle avoir déjà chargé une personne de découvrir qui se cache derrière cette fuite. Il précise que sa manager, Priya, est en route et qu'elle arrivera très bientôt pour gérer la situation avant de mettre fin à leur conversation. Une fois l'appel terminé, Yash, animé par une haine profonde et un désir implacable de vengeance, se parle à lui-même. Il se réjouit que personne, à l'exception de Bimbla Agarwal, ne sache encore le malheur qui attend la famille Agarwal. Il jure qu'ils perdront non seulement leur entreprise, mais également la maison dont il a autrefois été expulsé.
Convaincu de la réussite de son plan, il affirme que tout ce qu'il a préparé détruira entièrement cette famille. Quelques minutes plus tard, Vedika, révoltée, déterminée et rongée par la colère, se retrouve seule avec ses pensées. Elle se demande pourquoi Punis continue de s'acharner contre sa famille malgré tout ce qui s'est déjà passé. Elle rappelle que ce n'est pas la première fois qu'il s'en prend à Arya et estime qu'il a cette fois dépassé toutes les limites. Elle promet alors qu'il ne pourra plus jamais échapper à la justice et qu'il recevra une punition exemplaire qui le marquera pour le restant de sa vie. Yash, qui a entendu ces paroles, intervient avec un ton solidaire et résolu. Il lui assure qu'il la soutiendra totalement dans cette démarche, car lui aussi nourrit un profond ressentiment envers la famille Agarwal, et plus particulièrement envers Bimbla Agarwal. Vedika, surprise, confuse et intriguée par cette révélation, lui demande s'il existe réellement une ancienne rivalité entre lui et Bimbla. Elle cherche à comprendre si cette famille lui a, elle aussi, fait subir de grandes souffrances. Yash, bouleversé, amer et habité par de douloureux souvenirs, confirme que Bimbla a détruit sa vie de nombreuses années auparavant. Il révèle que son véritable nom est Yash Kumar Agarwal, un nom qu'il déteste désormais, car il lui rappelle sans cesse les crimes et les trahisons de Bimbla. Il affirme que cette dernière a ruiné sa famille, lui a arraché tous ses biens, lui a pris son père, sa maison, ses droits et, plus douloureux encore, sa mère, la personne qu'il aimait le plus au monde. Toujours submergé par l'émotion, Yash raconte ensuite l'histoire de sa famille. Il explique que sa mère appartenait à la célèbre famille de bijoutiers Bonsal de Banaras et qu'elle rêvait de faire des affaires depuis son enfance. Après son mariage avec son père, c'est son argent qui a permis de créer l'entreprise Bijoutier Agarwal. Il précise que sa mère en était la véritable propriétaire et que c'est elle qui a appris à son mari les bases du commerce. Plus tard, lorsqu'elle a choisi de se consacrer à l'éducation de ses 2 enfants, son père a repris la direction de l'entreprise. Le visage marqué par le dégoût et la rancœur, Yash poursuit son récit en expliquant que tout a basculé lorsque Bimbla est entrée dans leur vie en tant que simple secrétaire. Selon lui, elle était extrêmement ambitieuse et avide de pouvoir. Il l'accuse d'avoir mis en œuvre un plan machiavélique, avançant avec patience et ruse jusqu'à séduire son père. Malgré le fait qu'il soit marié et père de 2 enfants, Bimbla aurait volontairement entretenu cette relation sans éprouver le moindre remords, provoquant ainsi le début de la destruction de toute sa famille. Profondément bouleversé, le cœur rempli de tristesse, de rancœur et de douleur, Yash poursuit le récit de son passé. Il explique que son père, aveuglé par son amour pour Bimbla Agarwal, a abandonné sa mère avant d'épouser Bimbla. Selon lui, cette dernière a ainsi obtenu tout ce qu'elle désirait. Il décrit sa mère comme une femme douce, humble et incapable de se défendre. Désespérée, elle aurait supplié Bimbla de lui rendre son mari et d'épargner leur famille, mais celle-ci serait restée totalement insensible à ses larmes. Yash affirme que Bimbla ne s'est pas contentée de lui voler son mari. Elle lui aurait également pris son entreprise et tous ses droits de propriété. Manipulé par son amour, son père aurait exécuté tous les souhaits de Bimbla, allant jusqu'à chasser sa propre épouse, sa fille et son fils de leur maison. La voix chargée d'émotion, Yash raconte que sa mère, ruinée et sans le moindre sou, les a emmenés vivre à Lucknow. Trop honteuse pour retourner chez ses parents, elle serait rapidement tombée gravement malade après leur arrivée. Incapable de financer ses soins, Yash explique qu'il est retourné à Kanpur dans l'espoir de trouver de l'aide. C'est alors qu'il aurait découvert que son père avait tout abandonné sous l'influence de Bimbla. Il pense que son père a peut-être compris son erreur par la suite, mais trop tard. Il révèle ensuite que, pour la première et la dernière fois de sa vie, il s'est humilié en suppliant Bimbla de sauver sa mère. Malgré ses supplications répétées, elle l'aurait chassé sans la moindre compassion, comme un objet sans valeur. Il conclut, le cœur brisé, que sa mère ne s'est jamais remise de cette épreuve et qu'elle a fini par mourir.
Vedika, profondément choquée, attristée et pleine de compassion, lui confie qu'elle savait déjà que Bimbla était une femme au cœur dur, mais qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse faire preuve d'une telle cruauté envers une famille entière. Yash, déterminé, animé par son désir de revanche et convaincu que le moment est enfin venu, affirme que le règne de Bimbla touche désormais à sa fin. Il promet que la justice triomphera et jure de lui reprendre tout ce qu'elle leur a arraché, voire davantage. Vedika, calme, compréhensive, mais soucieuse d'éviter une nouvelle spirale de violence, reconnaît la souffrance de Yash. Elle lui rappelle toutefois que la haine ne permettra jamais de réparer les blessures du passé, ni d'effacer la douleur qu'il porte en lui. Yash, insistant, passionné et persuadé de défendre une cause juste, lui demande alors de le soutenir dans son combat. Il lui rappelle les humiliations et les injustices que la famille Agarwal lui a fait subir, ainsi qu'à ses proches. Il évoque également les tentatives dont elle a été victime pour lui ôter la vie et l'expulser de chez elle. Enfin, il tente de la convaincre en présentant leur alliance comme le soutien d'une mère envers une autre mère qui a perdu tout ce qu'elle avait. Pendant ce temps, Bimbla, assise dans son fauteuil roulant, se sent profondément impuissante, inquiète et accablée par la situation. Elle murmure qu'après toutes ces années, Yash est finalement parvenu à l'atteindre. Redoutant qu'il ne détruise sa famille ainsi que son entreprise, elle se persuade qu'elle doit retrouver ses forces et se remettre debout avant qu'il ne soit trop tard. Elle s'inquiète également de voir Nidhi empoisonner peu à peu la vie de Sahil. Déterminée à protéger les siens malgré son état, Bimbla se promet de trouver une solution et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour sauver sa famille avant que la situation ne devienne irréversible. Voilà, c'est la fin de l'épisode 45. Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.